Shabbat Shalom. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre culte ce matin. S'appelle Parashat Teruma, qui parle des chapitres 25 à 27 du livre de l'Exode. Alors, c'est pas une offrande comme on voit habituellement, mais c'est plus celle requise pour construire la Mishkan, le tabernacle où Dieu rencontrait les Israélites. Ces contributions ou ces offrandes devaient provenir du cœur, alors que Moïse débute le texte avec une invitation en s'adressant à tout Israël dont le cœur fut touché en apportant leurs offrandes. Et le mot terouma apparaît dans les Écritures et il veut dire, c'est un précédent, ça veut dire une invitation pour quiconque veut venir donner un coup de main, offrir son aide pour élever et proclamer le beau nom de Dieu. Dans ces 3 chapitres, on trouve la description de certains éléments de chacun des endroits du tabernacle. On passe du lieu très saint au lieu saint, ensuite dans les différentes cours tout autour, en passant par les couvertures de couleurs qui voilaient le tabernacle. Mis ensemble, ces éléments nous font voir le cheminement de l'histoire de la rédemption, à partir de l'autel et sacrifices jusqu'à la présence même de Dieu. En effet, le Messie d'Israël est dépeint dans chaque aspect du tabernacle. Commençons par le lieu très saint, cet endroit sacré où seulement une personne, le souverain sacrificateur, pouvait y entrer, mais seulement une fois par année. À l'intérieur se trouvait l'arche de l'Alliance. Cette arche était une boîte carrée, au-dessus de laquelle étaient moulés 2 anges recouverts d'or. Elle contenait la loi, les 10 commandements, et le couvercle au-dessus s'appelait le caporet, qui signifie expiation. Et c'est de cet endroit sacré que le Seigneur parlait à Israël, et de là il envoie la réconciliation, l'expiation. Le message divin donc provenait de l'intérieur de cette pièce, jusqu'à tout l'ensemble du tabernacle. Maintenant, en allant vers le lieu saint, le premier élément mentionné est la table des 12 pains. Donc 12 pour chacune des 12 tribus d'Israël. Ces miches de pain s'appelaient le pain de la présence, panim lechem. C'était bien sûr des pains sans levain, comme devait être tout sacrifice offert à Dieu. Comme nous savons, le levain est synonyme de péché dans la Bible. Une petite quantité au début, mais en s'accroissant, finit par affecter tout le pain au complet. Ces pains représentaient le fait que Dieu pourvoit pour la nation d'Israël. C'est pourquoi jamais le peuple ne manqua de nourriture, même en plein désert. Il y a toujours eu un miracle rattaché à ces pains, comme quoi Dieu pourvoyait. À chaque sabbat, les sacrificateurs changeaient les 12 pains pour des nouveaux. Il leur était ordonné de manger les premiers pains, probablement qui étaient durs, même rassis, peut-être même moisis après être restés 7 jours sous la tente du tabernacle. Mais nous voyons que le lechem, ceux qui demeuraient devant l'Éternel, les pains devant sa présence, étaient toujours frais, comme s'ils venaient d'être cuits. Il représentait donc non seulement la provision constante du Seigneur pour les 12 tribus, mais enseignait qu'en demeurant près de lui, nous aurons notre esprit renouvelé, car il est la source de la vie. Pour le lecteur de cette paracha, les 12 pains font penser au souper de l'agneau, au retour de Jésus qui viendra inaugurer notre sabbat éternel. Comme je disais, cette table des pains était le premier élément visible après qu'on ait vu l'arche, comme si Dieu attendait impatiemment ce moment lorsque nous ferons nos délices de ce repas avec lui aux noces de l'agneau. Il est intéressant également de noter que la table des pains, comme l'arche de l'Alliance, tout comme plusieurs autres parties du tabernacle, était fait de bois recouvert d'or. Et pourquoi ça? Ça fait ressortir la nature et l'œuvre même du Messie. Le prophète Michée déclare que bien qu'il soit né à Bethléem, son origine vient de l'éternité. Nous voyons là ces 2 origines, terrestre, le bois, et céleste, l'or. En suivant l'ordre du texte, nous avons maintenant la menorah, le chandelier, qui était fait d'une seule pièce d'or. Il représente la lumière de Dieu, la Shekinah, sa gloire. Le mot menorah vient du mot ner en hébreu, N-E-R, qui veut dire lumière, lumière divine, que chaque croyant a comme responsabilité de partager au monde alentour.
Et on voit que cela parle de l'élection même d'Israël qui était demandée d'être la lumière des nations. Et tout ça reste à arriver d'une façon complète, totale, lors de ce qui arrivera durant les temps messianiques. On voit que ce menorah était fait de 7 branches. Une branche au milieu, 7 étant la perfection du témoignage de la vérité divine, et 6 branches plus une au centre. Donc 6 est le chiffre de l'homme et 1 le chiffre de Dieu. Et la partie du centre, on appelait ça le tamid. Ce mot signifie toujours. C'est pourquoi cette flamme devait toujours être allumée. Chaque matin, un sacrificateur venait prendre la flamme venant du centre pour allumer les 6 autres branches de chaque côté qui maintenant manquaient d'huile, et cela se faisait chaque matin. Et comment appelait-on la lumière centrale? On l'appelait le Shemesh, qui signifie le serviteur, car il soutient la nation d'Israël ainsi que toute personne qui croit en lui. Si on regarde maintenant le tabernacle, il y avait 4 couvertures, une par-dessus l'autre, et dont seulement la première et la dernière étaient visibles. Et tout ça relate l'histoire même de la rédemption. La partie intérieure était magnifique, faite de lin très fin, de couleur bleue, pourpre et rouge écarlate, sur laquelle étaient brodés des chérubins qui représentaient la présence et le ministère des anges qui, au ciel, sont constamment en train d'adorer Dieu. Et qu'est-ce que le tabernacle avait l'air vu de l'extérieur? Bien, la couverture extérieure était faite d'une peau d'animal dont le nom, comme ont écrit certains rabbins, s'est perdu dans le temps. Mais nous pouvons avoir une bonne idée du genre de peau qu'il s'agit. Le nom hébreu est takash. Ézéchiel a utilisé ce mot pour décrire des sandales, ce qui donne l'idée d'une peau très ordinaire, commune. Donc, de l'extérieur, on voit que ça avait l'air de quelque chose d'ordinaire. Et on voit à travers ça le Messie, comme Ésaïe a dit, chapitre 53, verset 2, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, c'était pas une affaire spectaculaire, ce que Ésaïe nous dit. Jésus est venu comme un homme, humblement. Et une fois la première couverture enlevée, nous en découvrons une autre, teinte en rouge, ce qui est frappant, car cela symbolise l'offrande qu'il a faite pour notre salut. La troisième, une autre superbe peau de bélier, qui nous rappelle Abraham sur le mont Moria lorsque Dieu a pourvu pour le sacrifice. Le bélier pointe vers la résurrection, car la couverture finale intérieure représente sa demeure actuelle, le ciel. Là, ses bras sont ouverts pour quiconque s'approche de lui par la foi. Alors, dans le fond, ça pose la question, l'autel qui est énorme, qui est la première chose qu'on voyait en entrant, ça pose la question, quel est ton sacrifice? Le Messie lui-même, dans Ésaïe 53, on voit que le Messie lui-même s'est rendu le sacrifice, c'est-à-dire le tout premier sacrifice requis pour quiconque veut entrer dans la présence même de Dieu. Le Messie d'Israël est le Hacham du tabernacle. Toute personne qui veut se tourner vers Dieu doit le faire par son nom, Jésus, qui signifie salut, car lui seul possède tous les éléments requis pour quiconque veut s'approcher de Dieu. Il est toujours là et son nom est Jésus, qui veut dire salut. Que Dieu nous montre tout ça, que seulement nous pouvons approcher Dieu seulement par Jésus et que Dieu vous bénisse tous.